Il se pencha par-dessus la table du restaurant, sa nouvelle épouse, Clara, étincelante de diamants, et ricana à l'adresse de la femme qu'il avait abandonnée. « C'est une honte, Vanessa !» cria-t-il assez fort pour que tout le monde entende. « Certaines personnes obtiennent des promotions et des super yachts à Monaco. D'autres, eh bien, tout ce que c'est. » Il pensait qu'elle était finie, un morceau jeté de son passé. Il pensait qu'elle n'était rien sans lui. Ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant qu'il était occupé à se vanter, elle était occupée à construire un empire. Et lors de l'événement le plus exclusif au monde, il était sur le point de voir son ex-femme descendre d'un yacht privé d'un multimilliardaire. Mec, si tu penses qu'un retour construit sur le génie est la plus douce des vengeances, aime ça tout de suite. L'humiliation au café est la graine de la vengeance. L'arôme du café torréfié et des pâtisseries fines apportait autrefois du réconfort à la docteure Vanessa Del Rio. Le petit café, le coin lucide, était son unique folie hebdomadaire. Une petite île de normalité dans l'océan tumultueux qu'était devenue sa vie. C'était ici, avec son ordinateur portable ouvert et un cappuccino tiède à côté d'elle, qu'elle était en train de reconstruire son avenir. Chaque ligne de code qu'elle écrivait, chaque email qu'elle envoyait, était une brique dans le nouveau mur de son avenir. Puis, la cloche au-dessus de la porte sonna et une ombre tomba sur sa table. « Tiens, regarde qui voilà », dit une voix qui la hantait encore dans ses moments les plus sombres. Vanessa leva les yeux. Son cœur ne se brisa plus, il se serra simplement, comme un moteur de voiture inondé d'eau glacée. Dario Hernandez, son ex-mari, était là dans un costume si neuf qu'il semblait amidonné. « C'est un Armani », nota-t-elle avec la distance clinique d'un évaluateur. Accrochée à son bras se trouvait Clara Sanz, blonde, brillante et aveuglément chère. Un bracelet Cartier s'empilait à côté d'un bracelet tennis en diamant, dont Vanessa savait avec certitude qu'il coûtait plus cher que toute son éducation post-universitaire. « Dario, Clara », dit Vanessa, sa voix admirablement ferme. Elle ferma son ordinateur portable. « Vanessa, ma chérie », gazouilla Clara, sa voix un cliquetis aigu de fausse sympathie. « Je t'ai à peine reconnu. Tu as l'air confortable. » Confortable. C'était un coup de poignard déguisé en compliment. Vanessa portait un jean foncé simple, un pull en cachemire bleu marine et ses vieux mocassins fiables. Elle avait travaillé 12 heures d'affilée et était sortie prendre l'air. Clara, pendant ce temps, semblait tout juste sortie d'un éditorial de Vogue. « Nous célébrions », dit Dario, gonflant sa poitrine. Il fit signe au serveur, non pas pour commander, mais pour être vu. « J'ai été promu, vice-président senior des marchés européens. »« Félicitations, Dario, » dit Vanessa, sincèrement. La seule chose qu'elle avait toujours voulu était une rupture nette. « Mes choses sont vraiment en train de décoller, » continua-t-il, incapable de s'arrêter. Il jouait un rôle, non pas pour elle, mais pour Clara et le restaurant en général. Le nouveau bonus était, eh bien, disons qu'il est significatif. Nous nous envolons pour Monaco ce week-end, pour l'exposition de yachts. Notre client, tu sais, celui que j'ai décroché, a son yacht de 45 mètres, amarré à Port Hercule. C'est un autre monde, Vanessa. Tu ne le croirais pas. Vanessa sentit la chaleur familière monter à ses joues. Il ne donnait pas juste de bonnes nouvelles. Il lui frottait sous le nez ce qu'elle avait perdu. Ou plutôt, ce qu'il croyait qu'elle avait perdu. Il est modeste, gloussa Clara. C'est la star de toute la firme. Tout le monde le dit. Puis elle regarda l'ordinateur portable de Vanessa, plissant son nez parfaitement sculpté. « Tu t'amuses toujours, tu sais, avec ce petit projet océanique ?»
C'est mignon que tu aies un hobby. Un hobby? Le hobby de Vanessa était un schéma complexe pour un système de filtration marine autosuffisant, alimenté par intelligence artificielle, qui, en théorie, pourrait nettoyer les microplastiques des eaux côtières à 10 fois la vitesse de toute technologie actuelle. C'était l'aboutissement du travail de sa vie, le projet qu'elle avait mis en pause pour soutenir sa carrière, le rêve qu'elle avait ressuscité des cendres de leur mariage. « Ça va bien, merci », dit Vanessa sèchement. Dario se pencha, sa voix tombant à un ton confidentiel et condescendant. « Écoute, Vanessa, je suis heureux que tu t'en sortes, » dit-il. « Vraiment. Mais tu ne te lasses pas de ça? Les petits cafés, le fait d'essayer. Quand nous étions mariés, tu avais tout. » « J'avais ton tout, Dario, » le corrigea-t-elle, sa voix basse mais acerbe. « Je travaille à construire le mien propre. » Dario rit. C'était un son court et sec de pitié. « Bien sûr, le tien propre. Écoute, je sais que le divorce t'a laissé avec... enfin, pas grand-chose. Si jamais tu es vraiment dans le pétrin, je veux dire, vraiment. Mon assistante peut probablement te trouver du travail administratif. Saisie de données, peut-être. C'était la cruauté calculée finale, l'offre de charité. Il la voyait comme une créature brisée et pathétique à plaindre, une histoire d'avertissement qu'il pouvait raconter à ses nouveaux amis brillants. « J'y penserai », dit Vanessa, sa colonne vertébrale se raidissant comme de l'acier. Elle ramassa ses affaires, laissant quelques billets sur la table. « Oh, et Vanessa !» cria-t-il alors qu'elle atteignait la porte. Elle s'arrêta, mais ne se retourna pas. « Essaye de sortir un peu plus, tu es pâle. » Elle quitta le coin lucide sans regarder en arrière. Le son de son rire aigu et le rire tintant de Clara la suivirent dans la rue. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle marcha simplement plus vite, son esprit déjà de retour à ses schémas. Il pensait qu'il la regardait se noyer. Il n'avait aucune idée qu'elle était en train d'apprendre à respirer sous l'eau. Question interactive. Que feriez-vous à la place de Vanessa après cette humiliation publique? Partir en silence ou affronter Dario sur le champ? Commentez votre stratégie. Si vous avez déjà eu un moment de boulet, partagez cette histoire de boulet à moteur. La naissance de Mare Stellar. Le premier mois après le divorce, Vanessa avait vécu dans un brouillard. La trahison n'était pas seulement l'aventure avec Clara, une associée junior dans son département. C'étaient les mots qu'il avait utilisés. La dispute finale avait été un chef-d'œuvre de guerre psychologique. « Je m'étouffe, Vanessa », avait-il crié, gesticulant dans le bel appartement minimaliste. Celui qu'elle avait décoré. Celui qu'elle avait géré pendant qu'il se concentrait sur sa carrière. « Tu n'as pas d'ambition », l'avait-il accusé. « Je suis sur une fusée et tu es le boulet. Tu n'es qu'un poids morte. Tu étais brillante. Maintenant, tu ne parles que de plancton et de courants océaniques. C'est ennuyeux. C'est mon domaine, Dario, avait-elle crié, la voix rauque. C'est de l'ingénierie marine. C'est ce que je faisais quand tu m'as rencontré. Et maintenant tu ne fais que bricoler, se moqua-t-il. Clara comprend. Elle a faim. Elle comprend mon monde. Son monde. Un monde de déjeuners d'affaires et de rapports trimestriels. D'options sur actions et de promotions. Elle était descendue de sa propre échelle pour maintenir la sienne stable, et maintenant qu'il avait atteint le sommet, il la jetait dehors. Lors du divorce, l'accord fut calculé et rapide. Il lui avait généreusement donné la moitié de leurs actifs liquides, qu'elle découvrit avoir été systématiquement minimisés pendant des mois. Il garda l'appartement, la voiture, l'art. Il lui resta juste assez pour louer un petit appartement d'une chambre à Barcelone et un goût amer dans la bouche. Pendant 2 mois, elle fut la femme qu'il l'avait accusée d'être. Apathique. Brisée.
Un fantôme hantant une vie qu'elle ne reconnaissait plus. Elle se demanda si ce serait son destin. Serait-elle juste l'ex-femme de Dario Hernandez pour toujours? Puis, un mardi pluvieux, elle déballait une boîte étiquetée « Vieilles affaires de l'université » et elle s'ouvrit. Ses vieux manuels, ses notes et sa thèse se déversèrent. Le titre, souligné en rouge, la fixait. Modélisation dynamique d'IA pour les systèmes autonomes de filtration océanique. Ce n'était pas juste un travail, c'était son âme. Elle vendit la seule chose de valeur qu'il lui avait laissée. Une parure de boucles d'oreilles en diamant qu'il lui avait offerte pour leur 5e anniversaire. Elle les avait toujours détestées. Elles ressemblaient à une transaction. Elle les vendit et utilisa les 15 000 € pour acheter une imprimante 3D d'occasion, des composants de serveurs haut de gamme et un abonnement à un espace d'incubateur de technologie locale près du Passeig maritime de Barcelone, où les loyers étaient moins chers. Elle vivait de nouilles instantanées et de café bon marché. Elle travaillait 20 heures par jour. Elle codait. Elle construisait. Elle simulait. Elle échouait. Le premier prototype, un petit drone en forme d'araignée, coula au fond du réservoir d'essai de l'incubateur et court-circuita. Elle pleura pendant 10 minutes. Elle s'essuya les yeux et commença à le reconstruire à partir de zéro. Elle soumit sa proposition à 43 sociétés de capital risque, subventions environnementales et incubateurs de technologies différents. 42 furent rejetés. Ce n'est pas commercialement viable, dit l'un. Trop de niche, dit un autre. Portée trop ambitieuse pour une nouvelle candidate, dit un troisième. Mais un répondit. Ce n'était pas un oui, c'était un peut-être. Votre proposition, bien que non conventionnelle, est parvenue à la table de notre comité d'innovation. Nous sommes impressionnés par le concept central, mais sceptiques quant aux affirmations du rapport énergie-filtration. Nous vous invitons à présenter vos résultats lors de notre sommet de l'innovation en technologie verte. L'email était signé par une assistante du conseil de la Sterling Foundation. Vanessa regarda le nom. Estellar, comme dans Don Estellar, le multimilliardaire technologique excentrique et reclus, l'homme qui avait révolutionné le traitement des données dans les années 90, puis avait disparu pour investir sa fortune dans la conservation des océans. C'était une légende. Il était aussi, selon les rumeurs de l'industrie, absolument impitoyable et impossible à impressionner. Elle n'avait qu'une seule chance, partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour rappeler à quelqu'un son propre pouvoir. Le général et l'accord de 50 millions d'euros. Le siège de la Sterling Foundation. Ce n'était pas une tour étincelante de verre et d'acier. C'était un bâtiment bas et discret de béton et de bois rouge, niché dans une forêt de pins près de Bilbao, un endroit qui écoutait plutôt que de crier. Vanessa, dans son seul bon costume, un gris anthracite légèrement trop grand d'une friperie, sentit ses mains trembler. Elle se trouvait dans une salle de conférence qui ressemblait plus à une bibliothèque universitaire, tout en bois sombre et en cuir. Au bout d'une table très longue était assis Don Estellar. Il n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Il avait la soixantaine, avec une tignasse de cheveux blancs, un visage buriné et des yeux bleus perçants. Il portait une chemise en flanelle délavée et un jean. Il ressemblait plus à un capitaine de bateau de pêche qu'à un homme évalué à 50 milliards d'euros. « Mademoiselle Del Rio », dit sa voix un grognement bas. Il ne se leva pas. Il désigna simplement la chaise en face de lui. « Vous avez 30 minutes. Mon équipe dit que vos calculs sont optimistes. » Vanessa prit une profonde inspiration. « Mes calculs sont précis, Monsieur Estellar. Ils sont simplement nouveaux. » Pendant les 20 minutes suivantes,
Elle ne fit pas que présenter. Elle, Silva. Elle montra ses simulations, ses données, ses modèles CAO. Elle parla de dynamique des fluides, de recherche de chemins par l'IA et de composés de biopolymères qui pouvaient piéger les microfilaments sans nuire aux zooplanctons. Les membres du conseil, 3 hommes et 2 femmes en costumes élégants, la criblèrent de questions. « Qu'en est-il du coût énergétique ?» demanda l'un. « Résolu ?» dit Vanessa, glissant une diapositive. « Il est autosuffisant. Il utilise des micro-générateurs de marée. Il ne va pas contre le courant. Il pense avec lui. Ce n'est pas une machine, c'est une créature. » Il y eut un silence. Don Estelar n'avait pas dit un mot. Il la regardait, la tête penchée. Finalement, il parla. « Vous avez construit ceci dans votre appartement et un espace d'incubateur, clarifia-t-il. Avec quoi? Votre règlement de divorce? » Vanessa tressaillit. La question était trop personnelle, trop tranchante. « Avec mon capital, Monsieur Estelar. » C'était un financement initial d'un investissement antérieur qui a échoué. Un petit sourire effleura les lèvres d'Estelar. « Bonne réponse, mais vous vous trompez sur quelque chose. » Le cœur de Vanessa se serra. « C'est fini. Vous demandez 5 millions d'euros pour construire un prototype à grande échelle. Oui, c'est la projection. » « Faux, » dit-il. Il se pencha en avant. Le poids terrifiant et total de son intellect et de son pouvoir emplit la pièce. 5 millions, c'est une erreur d'arrondi. Ce n'est pas assez pour construire ceci, pour le fabriquer à l'échelle, pour surmonter les obstacles réglementaires, pour le déployer dans l'Atlantique, le Pacifique. Vous n'avez pas besoin de 5 millions. Vous avez besoin de 50. Et vous avez besoin de toute ma chaîne logistique. Vous pensez comme une scientifique. Vous devez commencer à penser comme un général. Vanessa était sans voix. Je ne comprends pas. Je ne suis pas intéressé à financer votre projet, Mademoiselle Del Rio, dit Estelar, se levant. Les membres du conseil se hâtèrent de se lever. Vanessa sentit le sol s'enfoncer sous elle. Je suis intéressé à l'acquérir, continua-t-il, faisant le tour de la table. Je crée une nouvelle filiale de Sterling Industries. Elle s'appellera Mar Estelar. Nous absorberons vos brevets, votre recherche et votre prototype. Je vous donnerai mes laboratoires, mes ingénieurs et mes navires. Il s'arrêta juste devant elle. Elle dut incliner la tête en arrière pour le regarder dans les yeux. « Et vous, dit-il, en serez la directrice générale. »« Oui. Dès à présent. Votre salaire sera significatif, mais vous ne répondrez devant personne d'autre que moi. Vous travaillerez plus dur que vous n'avez travaillé de votre vie. Vous vivrez dans des avions et des laboratoires. Vous ne faillirez pas. » Acceptez. Le monde de Vanessa, qui s'était réduit à la taille d'un appartement, d'une chambre et d'un cappuccino tiède, s'étendit soudain pour englober le monde entier. Elle n'hésita pas. Elle ne pleura pas. Elle tendit simplement sa main. « Quand est-ce que je commence? » Question interactive. Pensez-vous que Don Estelar est seulement intéressé par la technologie de Vanessa, ou a-t-il des motifs cachés? Quel genre de patron un multimilliardaire excentrique sera-t-il? Commentez votre prédiction pour la réaction de Dario lorsqu'il apprendra cela. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires. De vengeance et de triomphe. Monaco. La conclusion glorieuse. Les 6 mois suivants furent un flou de mouvements. La femme timide et confortable, dont Dario s'était moqué au café, avait disparu. Forgé en quelque chose de nouveau dans le creuset de semaines de travail de 100 heures. Vanessa déménagea à Zurich, le nouveau siège de Mar Estelar. Ses vols en première classe. Je ne paie pas mes PDG pour qu'ils soient fatigués. L'emmenèrent des laboratoires d'ingénierie à Singapour aux fonderies de polymères en Allemagne. La transformation fut profonde.
Ce n'était pas seulement les vêtements, bien qu'elle portait maintenant l'élégance silencieuse et mortelle du luxe furtif. Cachemire Loro Piana et costume à Chris qui chuchotaient au lieu de crier leur valeur. C'était sa présence. Elle présidait des réunions avec 30 ingénieurs, tous des hommes, tous plus âgés qu'elle, et disséquait leur rapport de dynamique des fluides avec une précision qui ne laissait aucune place à la discussion. Elle apprit à dominer une salle, non pas en étant la plus bruyante, mais en étant la plus informée. Dario Hernandez s'était évanoui dans l'insignifiance. Elle n'avait pas pensé à lui depuis des semaines. Puis, un lundi, Dawn Estelar l'appela. « Fais tes valises, Vanessa. »« Où vais-je » demanda-t-elle, vérifiant son calendrier. « Tokyo, Monaco, » dit-il. « L'exposition de yachts. » Vanessa s'arrêta. Le nom la frappa comme un petit caillou désagréable. « L'exposition de yachts, monsieur? Je pensais que nous allions présenter au Conseil environnemental de la NAS. Nous le ferons. Mais d'abord, nous allons vendre aux plus grands pollueurs. Les cargos ne sont pas le problème, Vanessa. C'est ces gens, les méga-yachts. Ils jettent des déchets, brûlent du carburant, mais ils veulent aussi avoir l'air écolo. Ils sont obsédés par l'image. Et plus que cela, ils sont obsédés par la nouvelle technologie. Ils paieront une prime pour cela. Alors quoi? Je vais monter un stand? Estelar rit. Non, Vanessa, tu ne vas pas monter un stand. Tu es l'événement principal. Je vais amarrer mon vaisseau amiral. L'Odyssée. C'est le navire de technologie verte le plus avancé de la planète. Et pendant les 3 derniers mois, il a eu votre prototype Sirène à grande échelle installé secrètement. Nous ne faisons pas que présenter des données. Nous leur montrons les résultats. Tu n'es plus une scientifique qui demande une subvention. Tu es une PDG qui conclut un accord. Port Hercule, à Monaco, n'était pas juste un port. C'était une cathédrale de richesse, une forêt de superstructures blanches et de chrome étincelant. Dario Hernandez était au paradis. Il se tenait sur le pont en tech de l'Aurelia, un yacht de 45 mètres, qui, dans le grand schéma de ce port, était respectable mais non dominant. Il était un invité d'un invité, mais il agissait comme s'il était le propriétaire de l'endroit. Clara, dans un bikini jaune vif un peu trop serré, s'appuya sur lui. « Dario, chérie, le champagne est chaud. Dis-leur d'apporter une autre bouteille de Dom. »« Bien sûr, chérie, » dit Dario, claquant des doigts à un serveur qui passait. Il ressentit une vague de triomphe pur et inaltéré. C'était le moment qu'il méritait. Puis il la vit. Elle se tenait sur le quai, juste après la barrière de sécurité, regardant une tablette. Elle n'était pas habillée pour une fête, mais pour les affaires. Un chemisier en soie blanche immaculée, un pantalon de ville bleu marine sur mesure et des mocassins simples et élégants. Ses cheveux tirés en un chignon soigné. Le sourire de Dario s'élargit. C'était trop parfait. Son ex-femme, son cas de charité, juste ici, sur la scène de son plus grand triomphe. Elle doit être ici comme assistante pour un fournisseur de bas niveau. C'est inestimable, murmura-t-il à Clara, pointant du doigt. Clara plissa les yeux. C'est Vanessa. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle a l'air d'aller à un entretien d'embauche. Je dois faire ça, dit Dario, étourdi par son propre pouvoir. Il se pencha par-dessus le bastingage poli de l'Aurelia. « Vanessa !» cria-t-il. Le client potentiel, un banquier suisse, tressaillit à l'entorse au décorum. « Vanessa Del Rio !» Vanessa leva les yeux de sa tablette. Son visage n'enregistra aucune surprise, aucune colère, aucune humiliation. Seulement une reconnaissance courtoise et froide. « Quelle coïncidence de te trouver ici !» cria Dario, sa voix dégoulinant de condescendance. « Tu es un peu hors de ton élément, non? C'est le fond. Tu devrais te limiter à la piscine locale. »« Bonjour, Dario. Clara, ta bonne mine. »« Nous le sommes, » rugit Dario. « Nous sommes sur le point de signer un accord. »
Tu sais comment c'est. C'est comme ça que vit l'autre moitié, non? Qu'est-ce qui t'amène ici? À nettoyer les bateaux? En fait, je suis ici pour une présentation, dit Vanessa, son expression indéchiffrable. Une présentation? Dario laissa échapper un rire fort et arrogant. À qui? Aux mouettes? Ne me dis pas que c'est ton petit projet océanique. Quelque chose comme ça, dit Vanessa. Juste à ce moment-là, un silence tomba sur leur section du quai. Le murmure poli de la foule fut percé par le son d'un autre type de moteur. Le bourdonnement électrique d'une vedette de soutien faite sur mesure. C'était un hors-bord d'un demi-million d'euros, peint en noir mat. Il fendit l'eau et s'arrêta à la porte de sécurité VIP, juste là où se trouvait Vanessa. Les gardes de sécurité, qui avaient ignoré tout le monde, se mirent au garde-à-vous. 2 hommes en costume sombre et sobre sortirent, suivis d'une silhouette qui glaça le sang de Dario Hernandez. C'était Don Estelar lui-même, l'homme le plus puissant, reclus et respecté de la technologie verte. Il était un roi, et ce port était sa cour. Le banquier suisse, son client, Alta. C'est Estelar. Estelar marcha sur le quai. Il vit Vanessa, et un sourire chaleureux se dessina sur son visage buriné. Il ignora les regards et les chuchotements. « Vanessa, ma chère, » dit-il, sa voix résonnant clairement au-dessus de l'eau. « Tout est prêt pour la démonstration? » Vanessa hocha la tête, tout en professionnalisme. « Oui, monsieur Estelar, les nouvelles métriques de filtration viennent d'arriver de la traversée de l'Odyssée. Elles sont exceptionnelles. » Le cerveau de Dario essaya de traiter les mots. « Monsieur Estelar, Vanessa, Odyssée, exceptionnel. » C'était une salade de mots impossible. Estelar sourit. « Je t'ai dit de ne jamais parier contre une bonne idée. » Puis il fit un geste vers la vedette de soutien qui attendait. « Après vous, Madame Directrice Générale. Madame CEO. » Les 2 mots restèrent suspendus dans l'air. Le verre de champagne de Dario se figea à mi-chemin de sa bouche. Le sourire parfait de Clara se dissout, laissant son visage vide et bouche bée. Vanessa Del Rio, le boulet, la hobbyiste, la femme à qui il avait offert un travail de saisie de données, monta dans la vedette de soutien. Elle s'assit, croisa les jambes, et juste avant que le bateau ne s'éloigne, elle leva les yeux. Elle établit un contact visuel avec Dario. Elle ne sourit pas. Elle ne ricana pas. Elle soutint simplement son regard. C'était un regard de finalité pure, froide et indifférente. La vedette accéléra, non pas vers un navire de niveau moyen comme l'Aurelia, mais vers l'horizon du port, où était ancrée la reine incontestée de l'exposition, l'Odyssée. C'était un léviathan de 100 mètres de verre durable et de teck ancien, une merveille technologique dont tout le monde parlait, mais à bord duquel personne n'avait été invité. Et son ex-femme, la femme qu'il avait qualifiée d'ennuyeuse, se dirigeait vers son pont. L'effondrement de Dario et le nettoyage d'Estelar sur le pont en teck de l'Aurelia, le silence était une chose physique. Dario Hernandez était figé, son bras toujours appuyé sur le bastingage, le verre de champagne oublié. Madame Directrice Générale, les 2 mots résonnèrent dans le vide soudain, se répétant dans son esprit. Il ne pouvait pas les faire concorder. Le banquier suisse, M. Stab, qui avait jusqu'à présent été l'image même de la courtoisie ennuyeuse, regarda maintenant Dario avec une intensité nouvelle et terrifiante. Il ressemblait à un biologiste qui venait de découvrir une espèce d'insecte particulièrement désagréable. « Vous connaissez Vanessa Del Rio ?» demanda Stab. Sa voix n'était plus ennuyeuse. C'était une lame d'acier froide et plate. Dario, essayant toujours de sauver la face, gonfla sa poitrine. « Si je la connais, bien sûr. Je l'ai faite. C'est mon ex-femme.
dit-il les 2 derniers mots avec une arrogance familière et dédaigneuse. Ce fut la mauvaise manœuvre. Les yeux de Stab s'écarquillèrent et il laissa échapper un rire court et aigu de pur mépris incrédule. « Votre ex-femme? » En tant que nouvelle PDG de Mare Stellar, Stab interrompit, sa voix coupant l'air. Il désigna la vedette de soutien, maintenant un point noir, qui se dirigeait vers l'Odyssée. Son petit projet océanique, comme vous l'avez si gentiment appelé, est un système de filtration breveté, alimenté par IA, qui est sur le point de devenir une installation obligatoire sur chaque navire commercial sur Terre. Stab s'approcha. La nouvelle réglementation maritime de l'ONU, qui, me dit-on, sera annoncée le mois prochain, est en train d'être écrite autour de sa technologie. Elle n'est pas seulement de la technologie verte, imbécile. C'est un impôt mondial. C'est un monopole à une seule personne. Chaque personne dans ce port, chaque magnat de la navigation, chaque ligne de croisière, chacun de ses propriétaires de yachts, paiera à son entreprise des millions à partir de l'année prochaine, juste pour le privilège de flotter. Il fit une pause, laissant tomber le poids écrasant de la révélation. « Et vous? » dit-il, sa voix tombant à un murmure de pur dégoût. « Vous, l'homme qui a supplié ma firme pour un investissement mineur. Vous vous êtes tenu ici sur le bateau de mon ami et vous lui avez crié dessus. Vous lui avez offert un travail de femme de ménage. » Dario était sans voix. Il ne pouvait que fixer du regard. « C'est le point », s'exclama Stab. « C'est tout le point. Vous étiez marié à une telle intelligence, une intelligence qui est sur le point de changer le monde, et vous ne le saviez pas. Vous avez regardé un diamant, et vous avez pensé que c'était un morceau de verre. Vous l'avez appelé boulet. » Stab redressa sa cravate. Son visage était un masque de finalité. « Notre réunion, Monsieur Hernandez, est terminée. L'investissement potentiel de ma firme est également terminé. Je ne fais pas d'affaires avec des imbéciles. C'est mauvais pour le portefeuille. Vous êtes une honte, un passif. » Il se retourna et s'éloigna. Dario resta là. Il regarda Clara. Elle le regardait, le visage pâle, les yeux écarquillés. La froideur et la rapidité du calcul étaient évidentes. Elle était en train d'évaluer ses pertes. « Dario », dit-elle, sa voix complètement plate. Toute la douceur de son flirt était partie. « Clara, chérie, écoute », commença-t-il, essayant d'atteindre son bras. « C'est une complication. Ça ne veut rien dire. » Elle fit un pas physique en arrière de sa main, comme s'il était couvert de crasse. « Tu es un imbécile », murmura-t-elle, sa voix teintée d'un poison qui le glaça jusqu'aux os. « Tu l'avais, et tu l'as laissé partir pour moi. » L'implication était claire. Elle-même était un terrible investissement, et elle était furieuse contre lui de l'avoir faite. « Apporte-moi un autre verre », grogna-t-il, une tentative désespérée et pathétique de réaffirmer sa domination. « Apporte-le toi-même !» Elle attrapa son sac de créateur de la chaise de pont. Avec un dernier regard de mépris, elle se retourna et s'éloigna de lui. Elle se dirigea vers un groupe d'hommes italiens près du bar qui avaient observé tout l'échange. Un sourire prédateur se formait déjà sur ses lèvres. Elle était déjà en train de liquider ses actifs et de chercher le prochain hôte. Dario Hernandez s'éteint, complètement et absolument seul sur le pont, entouré de rires et de musique. Le champagne dans sa main était tiède et aqueux. Il regarda de l'autre côté du port vers l'Odyssée, illuminé comme un palais flottant, un phare d'un pouvoir qu'il ne pourrait jamais, jamais toucher. Non seulement il avait perdu son ex-femme, il l'avait jetée. Il avait jeté la clé du monde entier. Tout cela parce qu'il était trop arrogant, trop petit et trop aveugle pour voir ce qui était juste devant lui. Un toast au courant.
Sur le pont arrière de l'Odyssée, ce n'était pas un espace de fête. C'était un théâtre d'innovation. Le soleil se couchait sur Monaco, baignant les super yachts d'une riche lumière dorée. Mais ici, sur le vaisseau amiral de Dawn Stellar, l'éclairage était d'un bleu électrique froid. La docteure Vanessa Del Rio était sur le podium. Elle n'était pas la femme du café. Elle était la PDG. Le problème, commença Vanessa, sa voix parfaitement modulée, a toujours été l'échelle. Nous parlons de nettoyer les océans, mais nous le faisons avec des filets et des barges, comme essayer de vider un stade avec une cuillère à café. Nous avons traité les symptômes, pas le système. Elle cliqua sur une télécommande. L'écran derrière elle s'illumina d'un modèle 3D dynamique du courant de l'Atlantique. Le système sirène n'attaque pas, il s'adapte. Il ne lutte pas contre les courants, il pense avec eux. Ce n'est pas un filtre. C'est un écosystème marin autonome, alimenté par IA. Elle montra les résultats sur un écran de l'Odyssée. Le navire avait délibérément suivi une route de fret. « Voici l'eau que nous avons prise », dit-elle, montrant des niveaux stupéfiants de microplastiques. « Et voici », dit-elle, baissant la voix, « l'eau que nous libérons. » Les chiffres des contaminants étaient 0. Tous. Mais une nouvelle jauge était apparue. Oxygénation et viabilité du phytoplancton. Les deux avaient augmenté de 15%. Un halètement. Une inspiration collective. Elle parcourut la foule du regard. « Nous ne faisons pas que nettoyer l'océan, » dit Vanessa, sa voix résonnant de la conviction inébranlable de la vérité. « Nous le guérissons. Le SP1000 n'est pas un coût. C'est l'avenir de la viabilité maritime. C'est le prix de l'admission à une planète qui n'est plus disposée à attendre. » Elle marqua une pause. « La nouvelle réglementation maritime de l'ONU, que mon équipe et moi avons aidé à rédiger, sera présentée le mois prochain. Un système comme celui-ci ne sera pas facultatif. Mon équipe chez Mar Stellar prend maintenant des précommandes pour le déploiement de la première vague. » L'heure suivante fut un flou. Vanessa obtint des lettres d'intention et des commandes fermes, totalisant plus de 900 millions d'euros. Elle se dirigea finalement vers la proue, cherchant un moment de silence. Monsieur Stab fut le premier à l'atteindre. « Je dois m'excuser, votre vision est magnifique, » lui dit-il, le visage rougi. « Le magnate grec Stavros » cria-t-il par-dessus son épaule. « Je veux 20 unités. Je payerai une prime de 50% pour une livraison accélérée. Nous équiperons toute ma flotte. » Elle géra tout avec maîtrise. Elle était précise, enchanteuse et charmante, mais pas chaleureuse. Brillante, mais pas arrogante. Elle était, à tous égards, la PDG. Elle monta l'escalier en colimaçon privé jusqu'au pont supérieur de l'Odyssée, un espace réservé à seulement 2 personnes. Dawn Stellar et sa PDG. « Je dirais que cela s'est plutôt bien passé, » dit Stellar, lui tournant le dos. « 900 millions en une après-midi, » réfléchit Vanessa, un sourire fatigué mais sincère sur son visage. « Pas mal pour une journée de travail, Madame Directrice Générale. » Il se tourna finalement vers elle, ses yeux bleus perçants dans le crépuscule. « Vous avez bien géré cette distraction aujourd'hui. » Vanessa rougit. « La distraction, monsieur. Vous voulez dire Dario Hernandez, mon ex-mari? » J'ai tout vu depuis la vedette de soutien. C'était bruyant et spectaculairement faux. Je m'excuse. Je promets que cela n'arrivera plus jamais. Stellar leva une main. « Vanessa, arrêtez! Vous vous faites un grand tort en vous excusant pour son échec. Vous n'avez rien à regretter. » « Je ne comprends pas comment il était ici, » dit-elle, secouant la tête. « Sa firme, Hernandez et Associés, n'est pas à ce niveau. » « Ah oui, Hernandez est associé. Service financier de niveau moyen, ambitieux, mais surendetté, » dit Stellar, buvant son eau. « Je les ai achetés il y a 7 mois. » L'air quitta les poumons de Vanessa.
Vous avez acheté la compagnie de Dario? C'était un actif en difficulté. J'ai absorbé leur portefeuille pour obtenir certaines de leurs participations en biotechnologie. Hernande est associé, n'était qu'une partie du paquet. Alors vous saviez? Je savais de lui, corrigea Estelar. Mais j'ai demandé à ma chef de la conformité de faire une plongée profonde. Procédure standard. Lorsque vous étiez considéré pour un poste de cadre supérieur, nous vérifions les passifs potentiels. Il s'avère que M. Hernandez n'est pas seulement un imbécile arrogant. Vanessa, c'est un voleur. Un voleur? Murmura-t-elle, en plus de vous. Mon audit a révélé qu'il avait présenté des demandes de prestations pour une épouse dont il a divorcé 6 mois plus tôt. Il vous réclamait toujours comme personne à charge sur son plan de santé. C'est une fraude. Et puis il a volé chez moi. Ses rapports de dépenses étaient une œuvre de fiction. Il réclamait des dîners clients à Portofino et Paris. Des dîners qui, lorsqu'ils ont été référencés, se sont avérés être avec mademoiselle Clara Sanz. Il utilisait les fonds de l'entreprise pour construire sa nouvelle vie brillante. « Vous avez acquis ma compagnie », dit Vanessa, les mots se coinçant dans sa gorge. « Parce qu'elle était brillante, parce qu'elle était l'avenir », Estelar hocha la tête. « C'est la pièce d'ingénierie marine la plus importante que j'ai jamais vue. Vous êtes un génie, et je voulais ce génie dans mon équipe. C'est la seule raison pour laquelle vous êtes ici. » Il fit une pause, puis permit à un petit sourire froid de toucher ses lèvres. Étant prime synergique, cela m'a donné l'opportunité de faire un nettoyage de printemps attendu. Je ne tolère pas les parasites dans mon écosystème, Vanessa, ni dans l'océan, ni dans mes salles de conférence. À 100 mètres de là, sur le quai public, Dario Hernandez s'assit sur un banc de marbre froid. Son téléphone vibra. C'était un email automatique des ressources humaines. Objet. Statut d'emploi notification. Cher Monsieur Hernandez, vous êtes par la présente avisé que votre poste de vice-président senior a été éliminé dans le cadre d'une restructuration d'entreprise stratégique avec effet immédiat. Votre accès à tous les systèmes a été révoqué. La cause de cette résiliation est en cours d'examen par notre département de la conformité en attendant un audit de vos antécédents. De dépenses et de prestations. Le téléphone lui tomba de la main. Il ne cria pas. Il se dégonfla. Sur le pont de l'Odyssée, Vanessa regarda l'eau. « Il m'a appelé Boulet », dit-elle, sa voix à peine un murmure. Il a dit que j'étais un poids mort qui le retenait. Une erreur compréhensible, répondit Estelar, la rejoignant au bastingage. C'est un homme qui n'a vécu qu'à la surface. Il est impressionné par les crêtes, les embruns, le bruit. Il n'a aucune idée du pouvoir des courants sous-jacents, ceux qui font vraiment bouger le monde. Il leva son verre d'eau, la glace cliquetant doucement. Au courant, Madame directrice générale. Vanessa leva sa coupe de champagne, les bulles capturant la lumière de la lune. Elle pensa au code qu'elle écrivait, au moteur qu'elle concevait, au système profond, silencieux et puissant, qui, à ce moment même, guérissait le monde. Au courant, dit-elle, sa voix claire et forte. Changeons la marée. Conclusion significative et appel final à l'action. Quel retour épique! La docteure Vanessa Del Rio n'a pas seulement obtenu vengeance, elle a obtenu rédemption. Elle a prouvé que la personne que quelqu'un jette pourrait être le trésor que le monde entier attend. Son ex pensait qu'elle était un boulet, mais elle était l'esprit brillant avec le pouvoir de changer le monde. Il est resté avec son arrogance, et elle est restée avec un empire. Que pensez-vous de cette conclusion et de la façon dont Don Estelar a géré la situation? Pensez-vous que Dario méritait ce qui lui est arrivé? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Nous voulons entendre votre analyse plus approfondie. Si vous avez adoré cette histoire de triomphe et de justice poétique,
aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel de son propre pouvoir. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Nous aurons une nouvelle histoire puissante très bientôt, et vous ne voudrez pas la manquer. Épilogue. Les marées changeantes du pouvoir. 6 mois après l'exposition de yachts à Monaco, le système Siren n'était pas seulement une merveille, c'était une utilité mondiale obligatoire. La docteure Vanessa Del Rio, PDG de Mare Stellar, était en couverture de Forbes, non pas pour sa richesse, mais pour son influence. Elle n'était plus seulement une scientifique. Elle était une bâtisseuse de monde, dirigeant à part égale la réglementation et la technologie. Pendant ce temps, Dario Hernandez s'était évanoui du paysage brillant de la finance de Chicago. Dépouillé de son emploi, de sa réputation et de son importante structure de bonus, il découvrit que le monde qu'il dominait autrefois était étonnamment froid. Quand il ne fut plus précieux, Clara, fidèle à sa nature, l'avait quitté avant que l'avion ne revienne de Monaco, vendant son bracelet tennis en diamant pour payer un billet de première classe hors de sa vie. Dario vivait maintenant dans un petit appartement loué, ses journées remplies d'appels d'agents de conformité et d'avocats. C'était une créature d'habitude, et ses habitudes étaient sa ruine. Un matin, Vanessa était au siège de Zurich, examinant l'audit de conformité finale de l'ancienne Hernandez et Associés, maintenant une coquille de Sterling Industries. La chef de la conformité, une femme nommée Mademoiselle Torres, posa un seul dossier accablant sur son bureau. « Ceci est le rapport final sur Dario Hernandez, Madame Directrice Générale », dit Mademoiselle Torres d'une voix nette. L'audit a confirmé un détournement de fonds important de l'entreprise. Nous recherchons une restitution civile de plus d'1 demi-million d'euros. Cependant, la fraude la plus flagrante a été la réclamation continue des prestations conjugales bien après la finalisation du divorce. Étant donné que cela vous implique directement, ainsi que notre plan de santé d'entreprise, cela nécessite une déclaration. Vanessa prit le dossier. À l'intérieur se trouvaient des copies de formulaires médicaux, des signatures falsifiées par Dario, prétendant qu'elle était sa personne à charge. Il avait continué à détourner de l'argent du système pendant des mois, même après l'avoir appelé boulet. « Il a utilisé le système que j'ai créé pour me voler », murmura Vanessa. Une amère ironie, vraiment. Nous lui avons offert une dernière chance de régler l'affaire à l'amiable. Céder le reste de ses actifs personnels pour couvrir la dette, et nous retirons la plainte pénale pour fraude. S'il refuse, il risque la prison. Il a perdu la dernière requête judiciaire pour conserver ses actifs restants. Une petite mais précieuse collection d'or. Elle est prévue pour une vente aux enchères la semaine prochaine. Nous pensons que les fonds de la vente aux enchères seront utilisés pour payer la restitution. Vanessa ferma les dossiers, son visage indéchiffrable. Elle savait que la plus grande vanité de Dario était sa petite collection d'art moderne organisée. La vendre pour payer son humiliation serait le coup de grâce. « J'ai besoin de le rencontrer », déclara Vanessa. « Organisez une réunion au cabinet d'avocats qui gère le transfert d'actifs. Seulement lui et moi, pas d'avocat. La vente aux enchères d'or est le prix final. » La réunion eut lieu dans une salle de conférence stérile dans un bureau d'avocat du centre de San Francisco, loin des bureaux étincelants de l'ancienne vie de Dario. Dario entra vêtu d'un costume bon marché et mal ajusté. Il avait l'air plus vieux, vaincu et vide. L'ambition qui irradiait autrefois de lui comme de la chaleur avait disparu, remplacée par une peur froide et désespérée. Vanessa sursauta, se tenant maladroitement. Il ne l'avait pas vue depuis le quai de Monaco. Vanessa s'assit au bout de la table, sereine et puissante. Elle portait un tailleur pantalon noir simple,
Une tenue qui coûtait plus cher que ses économies restantes, mais qui parlait de compétence, pas d'ostentation. « Dario ?» répondit-elle, sa voix neutre. Elle glissa le document de règlement final sur la table. « Tu sais pourquoi tu es ici? Signe ceci et l'affaire civile est close. Société civile est close. Tu perds tes actifs et la plainte pénale est retirée. » Dario fixa le document. Son regard s'arrêta sur la ligne de la perte de la collection d'art. « Tu vas me prendre l'art ?» murmura-t-il. « Tu sais ce que ça représente pour moi? Ça signifie que tu payes ta dette, » dit Vanessa, rencontrant ses yeux. « Tu as accumulé cette dette en mentant, Dario, en me mentant à moi, en mentant à la firme, en te mentant à toi-même. Tu as volé le système et tu en paies le prix. Ce n'était que quelques formulaires, Vanessa. Tout le monde le fait. Tu es la PDG d'une entreprise d'1 milliard de dollars. Tu pourrais faire disparaître ça avec un coup de fil. Tu veux me ruiner pour un hobby? » Le mot hobby resta suspendu dans l'air. Un écho cruel du passé. Vanessa se leva, posant ses mains sur la table. Sa voix était calme, mais portait l'autorité des courants profonds qu'elle commandait maintenant. « Non, Dario, je ne veux pas te ruiner. Tu l'as fait toi-même. Mais je suis ici parce que tu as besoin de comprendre la différence entre valeur et prix. » Elle fit une pause, laissant le silence s'accumuler. « Tu m'as appelé boulet. Tu as écarté le travail de ma vie, le noyau de mon être, comme un hobby. Tu as valorisé un titre corporatif et un bracelet en diamant plus que l'intégrité et l'engagement. C'était ton choix. Tu pensais que mon prix était lié à ta carrière. Tu t'es trompé. » Elle tapa sur le dossier contenant l'audit. « Maintenant, regarde ceci. Tu t'es fait prendre à voler. Ton ambition a été alimentée par la fraude. Tu perds ta précieuse collection d'art pour payer le hobby dont tu t'es moqué. Le prix est ton orgueil. Le prix final est la conséquence de ton choix. » La façade de Dario se fissura finalement. Il s'effondra dans ses mains. Vaincu. « Je suis désolé, Vanessa. Je n'ai jamais pensé que ça en arriverait là. Au moment où tu m'as appelé boulet, nous en étions déjà là, » répliqua-t-elle, sa voix s'adoucissant légèrement. « Non pas par pitié, mais par finalité. Signe les papiers, Dario. » Lentement, il leva la tête, les yeux rouges. Il prit le stylo et d'une main tremblante signa son nom, renonçant officiellement à sa dernière revendication tangible sur son ancienne vie. Vanessa ramassa les documents signés. « Mademoiselle Torres s'occupera du transfert, » dit-elle. Elle marcha vers la porte. Elle s'arrêta et le regarda. « Dario, » ajouta-t-elle, « quand tu seras prêt à reconstruire, commence par l'honnêteté, pas par l'ambition. » Puis elle partit, laissant Dario seul dans la salle stérile pour faire face au silence total de son échec. Le cadeau du curateur. Et le nouveau courant. Le jour de la vente aux enchères d'art. Vanessa n'y assista pas. Elle était à Oslo pour signer un traité environnemental historique. Cependant, elle avait envoyé Mademoiselle Torres avec des instructions précises. La vente aux enchères eut lieu. Les derniers vestiges désespérés de la vanité de Dario Hernandez furent vendus pièce par pièce pour satisfaire sa dette envers Sterling Industries. Le dernier coup de marteau tomba. Le soir de cette semaine, de retour à Zurich, Mademoiselle Torres rapporta la transaction réussie. « L'argent a été reversé à Sterling Industries, Madame Directrice Générale. Vos instructions concernant le bronze d'Ames Denton ont été suivies. » « La petite vague ?» demanda Vanessa, se souvenant de la pièce. Une sculpture en bronze simple et élégante d'une vague déferlante que Dario avait toujours qualifiée de trop sobre. Oui, elle a été achetée comme demandé. Elle est maintenant enregistrée comme un actif de la Sterling Foundation. Vanessa sourit. Un sourire tranquille et connaisseur qui atteignit ses yeux bleus. Bien. Faites-la livrer.
non pas à mon bureau, mais au Centre de Science Marines de Southport, dans le Maine. Mademoiselle Torres leva un sourcil. « Est-ce une donation, Madame Directrice Générale? »« C'est un cadeau, Mademoiselle Torres, » clarifia Vanessa. « C'est une petite œuvre d'art pour la zone d'étude des enfants. Elle doit être placée à côté de l'exposition de la mer de marée. Un rappel constant que le vrai pouvoir de l'océan n'est pas dans la taille des vagues, mais dans la force du courant sous-jacent. » Vanessa se tourna vers la fenêtre panoramique de son bureau, surplombant les vastes installations d'essais technologiquement avancés de Mare Stellar. Elle ne se tenait pas sur le pont d'un yacht, mais sur le pont d'un mouvement mondial. Elle avait accompli plus que de la vengeance. Elle avait accompli une justification. Elle avait transformé le boulet de sa propre vie en matériau de fondation pour l'avenir du monde. Son histoire était complète, non pas avec un diamant ou un titre, mais avec la connaissance tranquille et puissante qu'elle avait choisi l'intégrité. Et l'intégrité, en fin de compte, avait gagné.